La différence entre un moteur classique et un moteur rotatif, je vais prendre le minimum pour te montrer comment ça fonctionne. Donc ça s'appelle l'excentrique. Un rotor, on va dire que ça équivaut au piston d'un moteur classique. Là je vais prendre la plate avant et un housing. C'est un peu la chambre de combustion, on va dire. Et aussi deux guides, ça va permettre de maintenir le housing en place pour pas que ça bouge. En gros, tu as l'air qui passe par là, les gaz qui s'échappent par ici, et les bougies de ce côté. L'avantage avec ce moteur, c'est qu'à chaque fois que tu vas avoir une explosion, tu vas avoir en même temps une entrée d'air et une évacuation d'air. Ça donne ça. Tu as l'air qui rentre, l'explosion, et tu as l'air qui s'échappe. Mais entre temps, tu as une autre explosion et une autre entrée d'air. Je sais pas si tu vois le concept. Mais le moteur 4 temps, c'est différent. Bon, le moteur 4 temps, c'est plus ou moins comment il fonctionne. En gros, tu as un ou plusieurs pistons selon les moteurs. Ensuite, tu vas avoir des soupapes. Quand le piston se baisse, la soupape va rentrer, va laisser passer l'air. Le piston qui remonte, la soupape remonte avec, et tu vas avoir l'explosion. Quand tu vas redescendre, tu vas avoir l'autre soupape qui va descendre en même temps. Et quand tu vas remonter, ça va évacuer les gaz. Donc ici, ton moteur va faire 2 tours pour une explosion. Alors qu'ici, je vais avoir un tour d'excentrique pour une explosion. Mais je vais avoir 3 tours d'excentrique. En gros, quand on dit que le moteur tourne à 9000 tours minute, l'excentrique va tout faire 9000 tours minute. Le rotor, lui, va faire que 3000 tours minute. Tu comprends? Non? Je vais te montrer. Je vais prendre un morceau de scotch. Et je vais mettre ça ici. Et ça vers le haut. Voilà. Ensuite, on va faire la même ici, sur une face du rotor. Je dis bien une face du rotor. Ensuite, je vais faire un tour d'excentrique. Donc là, tu vois, c'est la partie haute. Là, je reviens en haut, mais la face, elle est ici. Je vais refaire un tour d'excentrique. Hop, là, il est en haut. Et la face, elle est de ce côté. Et un troisième tour d'excentrique. Il est en haut et la face est revenue en haut. En gros, un tour d'excentrique, une explosion. 3 tours d'excentrique, 3 explosions. Un tour de rotor. T'as saisi ou je recommence? Mais bon, pour moi, ça reste vraiment un très bon moteur, très original. Et voilà.